D'ici à 2030, plus de 23 millions de personnes mourront de maladies cardiovasculaires, principalement de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébraux selon les projections de la Fédération mondiale du cœur. L'engagement de tous dans la lutte contre la première cause de mortalité dans le monde pourrait changer la donne. Et puis ouverture à Abidjan d'un forum consacré à la transformation des matières premières, le forum Femmes et Développement. L'idée, mobiliser les parties prenantes pour échanger sur les savoir-faire, analyser les problématiques en vue de mettre sur le marché des produits de qualité et des produits plus compétitifs. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La campagne pour les élections municipales et régionales s'est ouverte à minuit. Elle va durer 14 jours. Les municipales et régionales prévues le 13 octobre prochain auront lieu dans 31 circonscriptions pour les élections des conseillers régionaux et dans 201 circonscriptions pour celles des conseillers municipaux. Ce sont 88 listes de candidatures qui sont en lice pour les régionales et 684 listes pour les municipales. Quelques 30 000 soldats, policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour la sécurisation de ces élections locales. Demain, c'est la journée mondiale du cœur. C'est la principale plateforme de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, notamment les cardiopathies et les AVC. Le slogan de cette année, « Mon cœur, ton cœur, faire une promesse ». Il s'agit de mieux faire connaître au public les principaux facteurs de risque de ces maladies ainsi que les moyens de les combattre. L'ONG des personnes vivant avec l'AVC continue à la lutte en Côte d'Ivoire par une croisade contre les maladies métaboliques. Le reportage de Dangui Dangui. Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle au plateau dans le district d'Abidjan. Joël et de nombreuses personnes sont venues saisir l'opportunité pour connaître leur statut. Aujourd'hui, on ne sait pas où les maladies AVC peuvent tomber sur la personne. Moi, je suis venu me faire dépister pour voir. J'ai pris la tension. Après la tension, je suis parti prendre le taux de glycémie. Et après ça, maintenant, je suis venu voir le docteur qui m'a rassuré que d'abord ma tension est bonne. Mon taux de glycémie, bon, je n'ai pas mangé depuis le matin, il dit c'est un peu bas de me nourrir. Je passais par là et on m'a approché pour venir faire le test. J'ai su que c'était une bonne idée puisque vraiment jamais on ne fait. Donc voilà, il faut saisir l'occasion. Il vaut mieux savoir que ne pas savoir pour prendre des précautions. Puisque après ça, on voit les médecins, peut-être qu'ils vont te donner la conduite à suivre. À l'origine de cette croisade contre les maladies métaboliques, l'ONG des personnes vivant avec l'AVC et ses partenaires. Le témoignage des membres de cette organisation souligne le sens et les enjeux de leur initiative. Je travaillais dans une grande entreprise et c'est là-bas que j'ai eu mon accident. On m'a envoyé dans une autre grande clinique. J'ai fait 2 mois dans le coma. Quand je me suis revenu à la vie, je ne parle pas, je ne marchais pas. Mon côté droit est paralysé. Et c'est dans ça que l'employeur m'a remercié. Aujourd'hui, mon pire ennemi, je ne le peux pas lui souhaiter ce que je vis. Je crois que ce jour, il a mangé beaucoup gras. Il a mangé de l'avocat et puis il a ajouté de l'huile. Il a dormi la nuit, je me suis réveillé le matin, je suis paralysé, je ne peux pas me lever. Quand mon frère a vu qu'il était en train de pleurer, il a dit que je vais me lever pour aller dans la douche, mais je n'ai pas pu me soulever. Il a fait, je crois, 2 semaines dans ça. Bon, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce de pouvoir marcher. Et je me suis levé, mais le pied traînait. On me soulevait pour m'amener dans la douche, on me lavait. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu récupérer un peu, et puis me déplacer, et puis parler normalement, mais seulement que pour moi c'est comme une prison parce que je ne peux rien faire sans quelqu'un. L'hypertension artérielle à l'origine de l'AVC fait de plus en plus de victimes en Côte d'Ivoire. Ces pathologies-là sont fréquentes parce qu'il y a d'abord nos habitudes alimentaires, aussi le stress. Le stress provoque beaucoup le diabète et l'hypertension artérielle. Le stress est devenu un facteur de risque très important dans la survenue de ces pathologies-là. Côté riposte, autorités sanitaires, société civile et experts misent sur la prévention des principaux facteurs de risque et les vertus du sport. Quand ils arrivent déjà, on leur dit d'évacuer un peu le stress. Il faut essayer de s'évader de temps en temps. Danser aussi participe à la prévention.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. En Côte d'Ivoire, la prévalence hospitalière des AVC est estimée à 28% entre 2000 et 2013, avec un âge moyen de 58 ans et une prédominance masculine. Les femmes invitées à s'impliquer davantage dans la transformation des matières premières lors de la 2e édition du Forum Femmes et Développement. Ce forum est organisé par la Fondation African Women Initiative. Les questions liées à l'approvisionnement, à la distribution et au financement ont été abordées. Le reportage de Doidé Lazer. Nous sommes à la 2e édition du Forum Femmes et Développement, une rencontre organisée par la Fondation AWI, African Women Initiative, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'agrotransformation en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous, au cours de ce forum, de mobiliser toutes les parties prenantes de l'écosystème des chaînes de valeur de l'agrotransformation pour échanger sur les savoir-faire, d'analyser les principales problématiques et de proposer des orientations pour développer ce secteur d'activité dont les femmes restent des acteurs privilégiés. Le thème de cette 2e édition du Forum Femmes et Développement, agrotransformation, source d'autonomisation de la femme, enjeux et perspectives. Occasion pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME d'encourager la gente féminine à prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire à travers la transformation des produits agricoles. Le gouvernement a toujours accordé une attention toute particulière à l'agro-industrie qui représente environ 60% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière. L'enjeu principal pour le gouvernement est de créer les conditions pour l'éclosion d'un secteur agro-industriel dynamique, avec des externalités positives au plan économique et social, notamment en matière de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de contributions significatives à la croissance et à la prospérité nationale. Dans cette perspective, le gouvernement attend s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'agro-industrie, aussi bien les grandes entreprises industrielles que les PME de l'agrotransformation. Le Forum Femmes et Développement a débuté le jeudi 27 septembre et va durer 3 jours. Au menu de ces assises, des expositions ventes, des rencontres B2B, des conférences et des ateliers de formation sur les thématiques de gestion et de commercialisation des produits finis. Quelle place occupe le digital chez les acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire? Tourisme et digital font-ils bon ménage? À l'ère du numérique, le développement du tourisme ne saurait se faire sans le digital. Les professionnels travaillent donc à une meilleure visibilité de leur offre, à une personnalisation plus pointue de l'offre, et cela passe nécessairement par la réservation d'une chambre d'hôtel via une plateforme en ligne, avoir aussi une idée des sites touristiques prisés. Le reportage de Charles Tatou. De nombreux secteurs, notamment les infrastructures, l'assainissement, l'énergie et les transports, contribuent pleinement à la vie du tourisme. Avec ces différents domaines, le tourisme participe à la création d'emplois, favorise l'entente entre les cultures et rassemble les peuples. Mais pour l'atteinte de tout son potentiel, il faut des innovations technologiques, soutient l'Organisation mondiale du tourisme. À Yamoussoukro, la célébration de la Journée mondiale du tourisme a permis aux responsables de la direction régionale du tourisme et des loisirs de sensibiliser les acteurs des domaines impliqués dans le tourisme sur l'importance du digital dans le développement de leurs activités. La Côte d'Ivoire a des atouts pour aller vers une promotion touristique très forte. Cela suppose qu'on forme des professionnels du tourisme sur la base des nouvelles technologies, de l'intelligence nouvelle. Nous avons voulu associer les professionnels locaux de la communication et de la presse afin de les imprégner dans ce qu'on a appelé un presse-tour de tout ce qu'on peut voir comme site de curiosité touristique à Yamoussoukro. En retour, pour eux d'en faire le relais dans leurs différentes presses afin que
les touristes potentiels, les Ivoiriens, les résidents, les non-résidents, puissent voir et venir effectuer le déplacement pour visiter Yamoussoukro. Si, à Yamoussoukro, plusieurs activités ont meublé le programme de la célébration, à Dimokro, c'est seulement une conférence publique qui a marqué la sensibilisation. La célébration éclatée de la Journée mondiale du tourisme aura permis aux responsables locaux du tourisme de Yamoussoukro et de Dimokro de faire ressortir tout le profit que le développement du tourisme peut engendrer. L'Assemblée générale ordinaire du Burida s'est tenue aujourd'hui dans la commune de Cocody après plusieurs reports. Sur la table, 5 points, entre autres le rapport 2017 relatif au bilan moral et financier du bureau. Cette Assemblée générale prépare l'Assemblée générale élective qui est prévue se tenir dans 6 mois. Des réponses devraient aussi être trouvées aux préoccupations de certains sociétaires qui demandent la démission de la directrice générale. Plus de détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et puis l'inventeur de la médiation professionnelle était dans les locaux de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il est venu proposer aux membres de l'ASCAD d'expérimenter la médiation professionnelle qui prône l'entente sociale entre des antagonistes, une solution à la résolution des conflits. Guillaume Zéré, Hermaniamien. Face à la société savante ivoirienne, Jean-Louis Lascoux, le Français inventeur de la médiation professionnelle, est venu exposer aux dignitaires de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, sa théorie de règlement des conflits. C'est un modèle de pensée par rapport à la relation, par rapport à l'individu. Qu'est-ce qui fonde une relation, comment on développe une relation. Et le monde du droit n'a rien à faire avec ça, parce qu'il n'est pas opérant sur le plan de l'entente. Et c'est le médiateur professionnel qui a pour rôle dans la société de développer l'entente sociale et de promouvoir l'entente sociale. Le rôle du médiateur, sa qualité relationnelle, la maîtrise de la discussion entre les parties en conflit, la préférence de l'entente sociale plutôt que du contrat social. Bref, à cet exposé, le chantre de l'entente sociale a expliqué les grandes lignes de sa pensée pour bâtir des nations en paix. L'intérêt d'une telle rencontre, c'est que le conférencier présente une voix qui n'est pas la seule, assurément, mais qui peut permettre d'arriver à des résultats. Nous, on a voulu l'écouter parce que la médiation est vraiment, je dirais que elle est connaturelle à la culture africaine. Il a montré en quoi le contrat social est de la législation, du côté des lois, alors qu'avec l'entente, on retrouve même presque l'Afrique. L'Afrique, la richesse lorsqu'il y a un conflit, c'est comment arriver à tout prix à trouver quelqu'un qui va faire retrouver l'entente. La médiation, c'est le thème de cette rencontre. Rencontre initiée par le domaine des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'ASCAD. Rappelons que pour le conférencier, sa théorie de l'entente sociale qui fait fi des règlements de conflit par l'application du droit n'est pourtant pas un appel au désordre social. En sport football féminin, la Confédération africaine de football a décidé de maintenir la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana, malgré les déboires de la fédération ghanéenne. Celle-ci a été mise sous tutelle par la Fédération internationale, la FIFA, après une affaire de corruption. Et puis au Liban, des peintures redonnent vie au passé d'un hôtel, dans les ruines d'un hôtel au cœur de la montagne du Liban, près d'une table de poker, le portrait d'un acteur. Des peintures qui font revivre une histoire interrompue par la guerre civile. Cette symphonie au goût inachevé est racontée par l'un de nos confrères de l'AFP. Son texte est commenté par Dangui Dangui. Situé à une trentaine de kilomètres de Beyrouth, au cœur du village éponyme, l'hôtel Sofar était l'un des établissements les plus prestigieux du Moyen-Orient, du début du XXe siècle jusqu'aux années 1970. Recevant diplomates, militaires français et britanniques, mais aussi stars du cinéma et divas de la musique arabe. Ce lieu est plein d'histoires. Tous ces événements se sont déroulés ici. Dans ma peinture, j'ai fait revivre tous ces moments d'histoire. Malgré la guerre, l'imposante façade en pierre de taille conserve son lustre.
Les galeries et salons déserts du rez-de-chaussée sont baignés de lumière. Sur les murs décrépits, des peintures et des tableaux ont été accrochés. Sur un autre tableau, des hommes en smoking font valser des femmes en robe longue lors d'un bal. La scène est inspirée du récit que fait l'écrivain libano-américain Amin Al-Riani de sa visite à Soufa, le palais des nobles. Nous avons essayé de concevoir l'exposition pour faire ressentir aux visiteurs que rien n'a changé. Dans la pièce du poker, nous avons mis des cartes de jeu sur la table. La cuisine est encore allumée. Il y a encore des verres. Ce sont des sensations que nous voulons donner aux gens pour les laisser rêver un peu. Construit en 1892, les organisateurs de l'exposition espèrent ainsi insuffler une nouvelle vie au Soufa en le transformant en espace pour l'art, la culture et l'éducation. Le plus important, c'est qu'on rouvre l'hôtel à tout le monde. Depuis 1975, il n'a jamais été ouvert. C'était ça le but. En marge de l'exposition, des ateliers artistiques, mais aussi des intermèdes musicaux et dansants sont organisés. Et quelques éléments de la vie quotidienne de l'hôtel sont présentés au public, comme les horaires des trains de l'époque. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Portez-vous bien.